OK. Alors bonjour à toutes et tous, et merci pour l'intérêt que vous portez à notre formation. Avant toute chose, on va peut-être commencer par se présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Lucie Raymond et je suis maîtresse de conférences à l'Institut catholique de Paris en sciences de l'information et de la communication et donc mes recherches, scientifiques portent sur la médiatisation des discours et des personnalités politiques et plus généralement sur l'expression des rapports de pouvoir dans les médias. Et donc je dirige, la première année du master, écosystème médiatique transition numérique et je laisse donc ma collègue Bérénice Mariot, qui dirige le master 2, se présenter à son tour. Oui, bonjour. Donc, je suis aussi maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Pour ma part, je mène des recherches sur la médiatisation des faits divers, plus généralement sur les dispositifs médiatiques et notamment la représentation de la violence. J'ai pendant longtemps aussi dirigé la licence information et communication à l'Institut catholique de Paris. Et donc, comme l'a précisé ma collègue, aujourd'hui, je suis co-directrice du master et je m'occupe plus particulièrement du master 2. Nous avons également Charlotte Pelaine qui est avec nous. Charlotte, je vous laisse vous présenter brièvement. Bonjour, je m'appelle Charlotte et donc je suis en master 1 écosystème médiatique et transition numérique et actuellement en stage de 6 mois. Alors pour, vous présenter un peu le master, en fait, c'est un master qui a été pensé, qui a été mis en place par, toute l'équipe enseignante du département Lettres Infocom de l'ICP. Donc on l'a pensé à partir de notre expérience auprès des étudiants et des étudiantes de la licence Infocom. La licence est une licence qui existe depuis maintenant de nombreuses années. Ça fait 8 ou 9 ans que la licence existe et donc nous, on a pu prendre du recul pour, élaborer une formation capable de répondre à la fois aux attentes des étudiants et des étudiantes, mais aussi aux attentes des professionnels du secteur de la communication et des médias. Nous, on travaille, on échange régulièrement avec ces professionnels pour comprendre le fonctionnement, de ce secteur qui est un secteur en perpétuelle évolution. Donc le master prépare les futurs professionnels des médias spécialistes des stratégies de la communication et de l'information et il est structuré autour de 3 axes qui vont permettre aux étudiants de développer des compétences transversales. Donc le premier axe va être autour de l'étude de la compréhension des écosystèmes médiatiques, c'est-à-dire comprendre, qui sont les acteurs de ces écosystèmes, quelles sont les réglementations, et quelle économie régit ces écosystèmes. Donc c'est des aspects qui seront abordés dans le cadre de cours, théoriques sur la circulation, la régulation des contenus médiatiques, aussi bien dans les médias, traditionnels que sur les réseaux sociaux, mais aussi au sein d'autres cours théoriques de droit des médias, économie du numérique, et cetera. Et donc cette connaissance, des écosystèmes médiatiques ne touche pas uniquement le secteur français, puisque les étudiants ont aussi des enseignements, enfin un enseignement en anglais sur, les médias en langue anglaise, ce qui leur donne aussi une connaissance du système médiatique anglophone. Ensuite, le deuxième axe, qui structure la formation, concerne plutôt l'élaboration de stratégies de communication transmédiatiques. Ça veut dire qu'on forme des étudiants à penser des stratégies de communication diversifiées, donc auprès de différents publics et au sein de différents types de médias. Donc les étudiants vont suivre des cours de marketing des médias, d'analyse de données, de stratégies de communication en ligne pour, être amenés justement à savoir élaborer ces différentes, stratégies communicationnelles. Et enfin, le troisième et dernier axe, c'est celui de la création de contenu, donc du contenu communicationnel, informationnel ou promotionnel. Et aussi la création de formats innovants, donc qui utilisent le texte, l'image et le son. Les étudiants ont des cours pratiques sous forme d'ateliers dans lesquels ils vont concevoir et réaliser des productions écrites, sonores et audiovisuelles. Donc ça passe par des ateliers d'écriture de fiction, d'écriture de scénario. Ils ont aussi des ateliers plutôt de création de sons et podcasts, de montage, enfin de création audiovisuelle avec montage vidéo, des cours aussi de web design, et cetera. Donc voilà, comme on le voit, la formation s'appuie vraiment sur une double approche, analytique et pratique. La partie analytique donc permet aux étudiants d'acquérir des connaissances sur les enjeux contemporains avec les cours théoriques que l'on a pu évoquer, mais aussi avec un travail de recherche, c'est-à-dire un travail de mémoire que les étudiants auront à réaliser en 2 années. C'est-à-dire que vous avez le même sujet pendant 2 ans avec un premier rendu et une soutenance en fin de M1.
Et pour le M2, vous repartez de ce travail, vous le terminez puisqu'il y a la dernière partie à faire. Vous prenez en compte aussi les remarques formulées pendant votre première soutenance pour le M2. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir un travail très approfondi sur ces 2 années. La dimension pratique, on l'a aussi souligné, donc c'est à partir d'ateliers que l'on a déjà évoqués, mais aussi par le biais de rencontres avec des professionnels dans des cours dédiés. Donc notamment, cette année, les étudiants ont pu aller chez Arte Radio pour enregistrer un podcast. On avait aussi un partenariat avec l'INATEC où les étudiants ont pu faire donc une initiation à la recherche d'archives et à l'analyse sémiologique et ensuite présenter leurs résultats devant le personnel de l'INATEC. Et puis, les M2 sont allés chez France Média Monde pour enregistrer un journal télévisé. En parallèle, donc, les étudiants ont aussi de nombreux projets professionnalisants qui vont être parfois transversaux à différents cours, avec notamment pour les M2 un gros projet qui va être mené sur 4 cours distincts, avec notamment penser toute la stratégie et puis aussi l'élaboration du contenu avec un cours de montage vidéo. Ils présentent ensuite ce projet devant leurs professeurs, qui sont à la fois des professeurs d'université, mais aussi des professionnels du secteur. Et enfin, l'aspect pratique avec le stage qui est très important puisque vous avez un semestre de cours et un semestre dédié au stage. Donc, à partir de janvier jusqu'à fin août, vous pouvez être en stage et ça sur les 2 années, M1 et M2. Pour donner un exemple, donc nos étudiants ont ainsi pu réaliser ou sont en train de réaliser leur stage dans des grands médias comme France Télévisions, M6, Canal+, Brut, Le Figaro. Également dans des maisons d'édition comme Le Seuil, dans des agences de communication comme Webedia, dans des institutions comme le CNC ou encore chez l'annonceur avec Burger King, UGC, Chanel, LVMH. Ces stages peuvent être réalisés en France ou à l'étranger pour certains et les missions vont être principalement tournées vers la création et la stratégie numérique, mais aussi certains vont être journalistes. Donc, quelques exemples non exhaustifs du type de mission confiée à nos étudiants. On a donc la proposition de sujets et la réalisation d'enquêtes pour le magazine d'investigation 66 minutes, la valorisation des productions cinématographiques du GC sur les réseaux sociaux, le lancement et l'évaluation de campagnes internationales menées par LVMH, la création de supports pour la mise en valeur de temps forts pour M6+, le suivi de partenariats pour Canal+, et notamment sur les films financés par Canal+, la gestion des réseaux sociaux en retour de match pour Canal+, également, la gestion des relations presse, organisation d'événements pour Le Seuil et plein d'autres missions. Comme vous pouvez le voir, les étudiants peuvent aller dans différents secteurs, des secteurs qui peuvent les intéresser, que ce soit le sport, le cinéma, la littérature, avec des missions qui vont être variées, à la fois stratégiques ou en termes de création. Pour les débouchés professionnels, donc voilà, ça reprend un peu la variété des stages. Les étudiants vont acquérir une connaissance précise des écosystèmes médiatiques, donc de leur fonctionnement et de leur réglementation, mais aussi des connaissances pratiques pour penser des stratégies communicationnelles dans des contextes complexes et surtout en perpétuelle évolution. Donc l'idée, c'est vraiment d'imaginer à chaque fois le futur des médias et de la communication et maîtriser la production d'une grande variété de contenus, à la fois promotionnels, fictionnels, informatifs, puisque l'on voit bien aujourd'hui que le secteur est hybride aussi en termes de contenu et de stratégie. Donc, ce master prépare les futurs professionnels des médias, de la communication et de l'information, comme des postes de community manager, social media manager, responsable des études médias, consultant en stratégie média, production de contenu multimédia, chef de projet médias sociaux, journaliste, etc. Donc l'idée, c'est que on est dans un secteur où les métiers évoluent très vite. Il y a constamment des métiers qui sont en train d'éclore et la formation permet ainsi de préparer les étudiants à ces métiers émergents.
Oui et on est sur une formation là qui s'adresse donc à des étudiants plutôt créatifs qui aiment écrire et réaliser des contenus, mais qui souhaitent aussi, au-delà de l'aspect vraiment pratique de la formation, acquérir des connaissances qui leur permettent de pouvoir penser et adapter les stratégies de communication donc, en fonction des contextes, des enjeux, des publics, des médias utilisés. Puisqu'on ne communique pas de la même manière quand on est une institution culturelle ou une entreprise privée, quand on s'adresse à des consommateurs ou à des usagers, quand on s'exprime sur les réseaux sociaux ou sur un site officiel, quand on produit des contenus informationnels ou promotionnels et cetera. Donc maintenant qu'on a présenté un peu globalement la formation, je vais laisser peut-être donc notre, étudiante de M1, Charlotte Pelaine, s'exprimer peut-être sur, dire quelques mots sur la formation avant qu'on passe à l'échange avec, l'échange de questions et réponses. OK. Donc, moi, après avoir fait une licence information et communication, qui était très théorique, j'ai choisi ce master pour me professionnaliser et c'est ce que j'ai ressenti pendant ces premiers mois, cette première année, tant par, donc les ateliers comme le podcast, qu'on a pu faire chez Arte, à l'INATEC et cetera, que par les rencontres et le stage que je suis en train de faire, donc actuellement dans le groupe M6, en communication, distributeur. Donc je fais en sorte que les programmes du groupe soient diffusés sur d'autres plateformes, et j'ai l'impression vraiment de mettre, à bien tout ce que j'ai appris et c'est très concret et professionnalisant. Donc j'avais personnellement envie de continuer dans le domaine de la télé et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce stage-là. Très bien. Merci Charlotte. Je pense qu'on est au temps maintenant des questions, donc n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions pour, Charlotte, notre étudiante, ou Lucie et moi-même. Alors, première question, comment choisit-on un sujet, de mémoire? L'idée, c'est que ce soit un sujet qui vous intéresse. Parfois, c'est aussi en lien avec votre projet professionnel. Et puis un sujet, qui vous permettrait quand même de traiter une problématique, qui est dans le cadre du master. C'est-à-dire qu'on peut avoir un très large choix de sujets selon les passions de l'étudiant, ses centres d'intérêt, que ce soit sur le sport, la musique, le cinéma, les médias, la télé-réalité, et cetera. Et à partir de ce sujet-là, l'idée, c'est de trouver une problématique qui soit quand même en lien avec les écosystèmes médiatiques et la dimension, numérique. Voilà, Charlotte, vous avez choisi quoi comme sujet? Donc comme j'étais, attirée par, le monde de la télévision, j'ai choisi de, m'intéresser à comment, les la télévision, fait en sorte de créer potentiellement des émotions, aux spectateurs et comment dans un contexte, de transition numérique, les, spectateurs, vont faire en sorte de peut-être modifier, le storytelling, de l'émission en direct et j'ai choisi, d'analyser la Star Academy et Secret Story. Et je rajoute aussi que Charlotte a pu aussi avec l'INATEC, faire de la recherche d'archives, cette fois-ci sur Secret Story, et de voir aussi l'évolution du dispositif de télé-réalité, et voir, je crois aussi un peu, voilà, les liens aussi, comment, on évolue la mise en scène, la place du public, enfin voilà, vous avez pu aussi faire cette initiation à de l'analyse, d'émissions. Oui. Et le rendu était super intéressant. Alors, autre question, donc comment, candidater, au master? Donc c'est sur, Mon Master. Vous devez, voilà, élaborer votre dossier. C'est un dossier où, si vous l'avez, on demande d'avoir,
de présenter un portfolio, des réalisations que vous avez pu faire, que ce soit dans le cadre de vos études ou par ailleurs. Après, ça n'est pas obligatoire, mais c'est pour démontrer un réel intérêt pour le secteur, une motivation. Et aussi, ce qui va être important dans ce dossier, c'est voilà, de peut-être justifier d'expérience aussi dans le domaine, pour être sûr aussi que l'étudiant a bien choisi le secteur qui l'intéressait. Voilà, donc c'est ça aussi, nous, qui va nous interpeller dans l'étude des candidatures. Et puis, bien sûr, quand même aussi les résultats que vous avez eus par ailleurs. C'est une formation qui est ouverte aussi à des étudiants qui ont pu faire autre chose avant, pas forcément que l'information et la communication. Mais voilà, c'est qu'il faut aussi justifier d'un réel intérêt pour le secteur et aussi d'avoir vraiment eu cette réflexion et de savoir que c'est fait pour soi. Et juste petite précision, donc on ne demande pas, nous, forcément, de proposer pour la candidature un sujet de mémoire, un projet de mémoire. Et en revanche, on a une candidature qui se fait en 2 temps, puisqu'il y a d'abord une sélection sur dossier et ensuite des entretiens qui sont réalisés au sein de l'ICP. Est-ce qu'il y a un réseau d'alumni? Donc, autre question. C'est un réseau que l'on met en place progressivement, donc avec la licence déjà information et communication. Par la suite, donc, qui a développé aussi pour le master. Mais c'est vrai que nous, en tant que professeurs, on essaie de faire le lien déjà entre nos étudiants, que ce soit entre les promotions de M1, M2, en fonction des stages qui ont pu être déjà faits par nos étudiants pour justement faire circuler un petit peu les contacts. C'est vrai qu'à l'ICP, le lien entre étudiants est toujours très fort. Les étudiants aiment bien revenir et donc on maintient ce lien-là. Et puis aussi, les services au sein de l'ICP qui sont dans l'insertion professionnelle développent énormément de projets par rapport à ça, des job dating, des forums d'entreprise. Donc, tout ça permet aussi d'alimenter ce réseau d'alumni. Pour les effectifs, la promotion, c'est autour de 25 étudiants par année. Oui, voilà, on essaie d'avoir quand même pas des gros effectifs pour pouvoir justement tout ce qui est atelier, visite extérieure, etc. C'est sûr que voilà, quand on va chez Arte et qu'on est beaucoup, ça demande sinon une certaine organisation. Donc voilà, on essaie d'avoir des groupes pas trop gros, mais quand même avec une certaine dynamique de promotion. Donc, autre question, prenez-vous beaucoup d'étudiants qui ne sont pas à l'ICP? Oui, bien sûr, c'est une grosse partie de nos effectifs. Donc, Charlotte faisait la licence Infocom à l'ICP, mais je pense que voilà, ça représente peut-être 3-4 étudiants maximum dans la promotion, beaucoup de l'extérieur. Voilà, et comme je disais, pas que des personnes qui ont fait de l'information et la communication. Et puis, on a aussi des étudiants étrangers. Donc, quelques étudiants étrangers quand même aussi, ce qui est très enrichissant avec des parcours aussi passionnants. Alors, le stage peut être effectivement réalisé à l'étranger. En revanche, on ne propose pas d'échange, de mobilité au sein de la formation. Donc, en fait, à partir du moment où on commence le master, on peut ni faire de césure, ni faire de semestre à l'étranger. Par contre, le stage, vous pouvez faire jusqu'à 6 mois de stage et vous pouvez tout à fait le réaliser à l'étranger.
Oui, c'est ça. On a fait le choix donc de ne pas avoir forcément de semestre à l'étranger puisqu'on a un programme très spécifique, assez dense sur le premier semestre de l'année. Et voilà, à l'étranger, les universités ont forcément parfois d'autres types de programmes. Et voilà, si on veut un peu de cohérence dans notre formation, il faut que l'étudiant reste là. Par contre, oui, tout à fait possible d'aller à l'étranger ensuite pour le stage. Alors, est-ce une formation adaptée aux étudiants qui se destinent plus au journalisme qu'à la communication? Oui. On a des étudiants qui veulent être journalistes, qui font des stages de journalistes, que ce soit à la radio, en presse ou télévision. Voilà, donc c'est tout à fait possible puisque vous travaillez aussi les techniques d'écriture, aussi des compétences qu'on demande de plus en plus aux journalistes, savoir monter, savoir valoriser l'information, s'exercer à différents formats, aussi audio avec le podcast. Donc oui, on va dire que on a peut-être parfois un quart qui est de la promotion, qui veut se tourner vers le journalisme, ouais, même voire plus peut-être, ouais. Bah, c'est des profils alors pour les profils des étudiants qui intègrent le master, c'est assez diversifié. On a quand même beaucoup d'étudiants qui effectivement ont déjà fait une licence information communication, dans leur parcours, mais c'est pas exclusif. En fait, on a aussi des étudiants qui ont fait d'autres parcours, parfois plutôt dans les, langues étrangères ou, dans d'autres disciplines des sciences humaines et sociales. Donc c'est assez diversifié. Je pense qu'il y a quand même bien la moitié de nos étudiants qui ont fait un parcours Infocom avant et puis l'autre moitié qui ont, parfois des profils un peu plus diversifiés. Oui, je crois qu'on a eu des étudiants aussi en droit avant. L'idée, c'est que quand même pendant l'été, avant d'intégrer le master, on peut faire des suggestions de lecture pour que l'étudiant puisse récupérer un petit peu ce bagage théorique. Après, voilà, on a aussi des cours lors du premier semestre qui reviennent sur les bases de la sémiologie, de l'analyse du discours, etc. Et voilà. Et aussi, ce qui va être très important, c'est d'essayer déjà, même avant d'intégrer le master, d'essayer d'avoir une expérience en communication, même si elle est minime, même si c'est plus de l'observation, mais ça va être très important pour la recherche du stage ensuite en master. Mmh mh. Et pour l'emploi du temps, peut-être qu'on peut laisser, Charlotte, répondre à la question de l'emploi du temps et la charge de travail. Je dirais que c'est un emploi du temps, assez typique, un peu comme en licence. Hem, Pas avec une très, très grande charge de travail si on travaille, un peu tout le temps et qu'on s'y prend à l'avance et qu'on s'organise. Je pense qu'il faut être très organisé. C'est peut-être, voilà, mais c'est pas une très, très grande charge de travail. Il y a beaucoup de rendus, beaucoup de travaux de groupe, donc voilà, et c'est sur des sujets assez intéressants, en général assez libres qu'on choisit. Donc voilà, c'est bien. C'est c'est faisable. Donc c'est vrai que Oui, le 1er semestre est forcément un peu dense puisque tous les cours sont, réunis sur le 1er semestre puisque le 2e semestre est vraiment réservé aux stages et à l'écriture du mémoire. Mais oui, généralement les étudiants s'en sortent bien, mais ça demande à avoir un peu une, une discipline dès le début pour pas être largué à la moitié du semestre, quoi. Oui, voilà. Après, voilà, c'est typique, c'est-à-dire comme le disait Charlotte, quand vous êtes habitué déjà en licence à avoir ce type de choses où on a plusieurs projets en parallèle et qu'on a l'habitude de s'organiser, voilà, c'est ça aussi qui va faire que tout se passe plutôt fluidement.
Alors, question, oui, les cours commencent en septembre. Effectivement, on commence assez tôt à l'ICP, on commence début septembre. Et vous finissez aussi assez tôt, début décembre, peut-être quelques cours qui vont jusqu'à mi-décembre, mais c'est peu. Ce qui vous permet parfois, alors on dit que le stage, on peut le commencer en janvier, mais il arrive quand même que certains étudiants commencent dès décembre avec néanmoins des périodes où ils reviennent en janvier pour certains séminaires à l'ICP. Mais voilà, ça permet, même si certains le souhaitent, de faire plusieurs stages pendant la période donnée. Il faut savoir que le stage, c'est minimum 3 mois, le stage obligatoire, mais il est tout à fait possible, par exemple, de faire 2 stages de 3 mois si vous souhaitez expérimenter différents domaines. Et je précise aussi que les cours, en fait, sont en contrôle continu, donc il n'y a pas de partiel en fin de semestre, puisque les évaluations sont faites en contrôle continu dans chacun des enseignements. Donc vraiment, quand on dit que que mi-décembre, c'est fini, c'est qu'il n'y a pas de partiel derrière, c'est vraiment terminé. Et pour l'année de césure, non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas possible dans le cadre de cette formation-là. Il nous reste quelques minutes. Si il y a des dernières questions. À quel moment il faut choisir son sujet de mémoire? Dès le premier semestre, en fait, c'est quelque chose que vous travaillez même en classe. Peut-être, Lucie, tu peux expliquer dans le cadre de ton cours. Oui, les étudiants donc ont un cours, enfin j'anime un cours sur la méthodologie du mémoire. Donc en fait, c'est la méthodologie de la recherche, mais dans le cadre de ce cours, j'accompagne un petit peu les étudiants à commencer à réfléchir et à choisir au moins leur thématique pour après vraiment travailler la formulation de leur sujet puis de leurs problématiques avec leur directeur ou directrice de mémoire. Donc dès le premier semestre, on lance la réflexion autour du sujet de mémoire on essaie de faire en sorte que le sujet soit vraiment stabilisé courant novembre. Quels sont les débouchés? Alors, comme on le soulignait, hein, ça peut être assez large en termes déjà de structures dans lesquelles vous pouvez travailler. Voilà, on a beaucoup d'étudiants qui sont dans les médias, mais ça va être aussi agence de communication de crise plus particulièrement, des institutions aussi, et chez l'annonceur. Les missions, ça peut être en communication interne, communication externe, lien avec les partenaires, etc. Toujours avec une dimension quand même numérique très présente, et aussi du journalisme, valorisation de contenu, création de contenu. Voilà, donc c'est assez varié et aussi ce qui laisse la liberté à chaque étudiant de se diriger vers peut-être un secteur et un type de mission qui lui parle le plus. Peut-être, Charlotte, vous pouvez expliquer quelques minutes ce que vous faites chez M6. Alors, je suis en communication distributeur. Donc, mon rôle, ça va être de faire en sorte que les distributeurs, donc les partenaires du groupe, que ce soit Canal+, Bouygues Télécom, Orange, SFR, Free, etc., puissent avoir à disposition un matériel promotionnel et donc que les programmes du groupe soient diffusés sur leurs antennes ou en publicité. Et donc, c'est de la communication un peu 360. Je fais un petit peu de marketing, un petit peu de communication. Des fois, ça s'apparente aussi un peu à de la vente. Donc, je fais beaucoup de choses. C'est assez varié. Et c'est un stage qu'un autre étudiant de l'année d'avant a fait aussi, que j'ai récupéré. Donc voilà, il n'y a pas de souci dans ce master pour aller vers la télévision. En tout cas, pas obligé d'être dans des écoles de communication. Voilà. Ouais, et donc on espère vous garder la place chaude pour un autre étudiant l'année prochaine. Très bien, merci beaucoup. La conférence se termine et merci pour cet intérêt que vous portez à notre formation et on espère éventuellement vous rencontrer lors d'un entretien.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être que si certains ont des questions supplémentaires, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn. C'est mon prénom et mon nom de famille si vous avez d'autres questions. Voilà. Et donc, votre nom de famille, c'est P-E-2-L-E-N. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.